Ce matin, on continue notre série dans Galates. On a commencé ça la semaine dernière. Je pense qu'on a bien mis la table. Le livre de Galates va être challengeant parce que c'est Paul qui prêche l'Évangile à l'Église. C'est Paul qui annonce l'Évangile à des chrétiens. Puis notre premier réflexe, c'est de se dire l'Église n'a pas besoin de l'Évangile. C'est ceux qui ne connaissent pas Christ qui ont besoin d'entendre parler de Christ. Mais est-ce que vraiment on le connaît entièrement, parfaitement, jamais avant de le voir? Je ne pense pas. Et il y a toujours certains dangers pour nous de s'éloigner de ce qu'on a reçu de l'Évangile. On l'a mentionné, on va fêter au tout début du mois le 60e de cette Église. Et le désir de notre cœur, notre prière, ma prière à moi, ça fait 20 quelques années que je sers à cette assemblée ici comme pasteur en formation, puis comme pasteur. Puis ma prière régulièrement, c'est de dire, Seigneur, garde-moi fidèle à cet héritage qu'on a reçu, l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est tellement facile de s'en détourner. Et c'est ça que Paul adresse dans cette lettre-là. La semaine dernière, ce qu'on a vu ensemble, si vous n'étiez pas avec nous, juste pour se rafraîchir la mémoire, on a vu ensemble que ce message, cet évangile, cette bonne nouvelle que Paul annonce, que Paul a annoncé, ne vient pas du fruit de notre imagination. Paul, au tout début de la lettre, dans les premiers versets, dit qu'il a été établi comme apôtre non par des hommes, mais par Dieu lui-même. Et que le message qu'il a apporté ne vient pas des hommes, ce n'est pas le fruit de notre imagination, mais c'est Dieu lui-même qui nous l'a donné. Et ce matin, ce qu'on va faire, on va terminer le chapitre 1, on va entrer un peu dans la biographie, dans l'histoire de Paul, où à travers sa propre vie, on découvre que Dieu lui a fait connaître le message qu'il nous a apporté. On va aller ensemble dans un mot de prière avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, en étudiant ta parole, en étudiant cette lettre de Paul aux églises de la Galatie, Seigneur, tu rappelles à ma mémoire, Père, la grâce, le privilège immense de connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, tu me rappelais cette semaine combien ce privilège-là, c'est une grâce qui nous est faite. Ce n'est pas par mes propres efforts que j'ai connu Jésus-Christ, mais parce que tu me l'as fait connaître, Seigneur. Et Seigneur, je te demande de toucher nos cœurs ce matin, de toucher notre âme, Seigneur, afin qu'on puisse apprécier cette grâce-là, incomparable, de connaître celui qu'on ne peut découvrir par nous-mêmes, mais qui doit se faire connaître à nous. Et enfin, Père, je te demande, je supplie, Seigneur, si quelques-uns parmi nous ici ce matin ne te connaissent pas, ne savent pas vraiment qui est Jésus-Christ, viens leur révéler ta personne, Seigneur. C'est en son précieux nom que nous te prions, Père. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Alors, la lecture ce matin se fait dans Galates, le chapitre 1 au complet, les versets 1 à 24, dans la nouvelle édition de Genève. Galates 1, 1 à 24. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme,
mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Merci Esther. Il y a plusieurs générations ici ce matin, fait que je vais essayer d'illustrer un point avec 2 images différentes. Il y en a qui sont aussi vieux que moi ou un petit peu plus âgés que moi ici dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent un jeu qu'on jouait? Je me souviens de l'avoir joué dans une fête pour enfants. Ça s'appelait quelque chose comme la queue de l'âne. Vous rappelez-vous de ça? C'était assez spécial comme jeu. On avait une espèce de dessin d'un âne qui était mis sur un mur. Et puis là, on se faisait bander les yeux, puis on nous remettait une punaise. Puis là, les gens nous dirigeaient, tu sais, OK, un petit peu plus, tu brûles, un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Puis finalement, tu te rendais compte que tu avais mis la queue sur le nez ou n'importe où, tu sais, mais tu avançais à tâtons. Puis essayais de découvrir c'est où qu'elle va cette queue-là, puis il fallait juste que tu ailles la punaiser. Puis peut-être les plus jeunes, un parallèle, ça serait une piñata. Une piñata, c'est cette espèce de jeu qui vient d'Amérique latine où il y a plein de bonbons là-dedans, puis on va te bander les yeux. Puis là, il faut que tu essayes de, excusez-moi le terme, mais de défoncer cette affaire-là pour aller récolter les bonbons. Mais tu as les yeux bandés. Tu avances à tâtons. Dans le passage de ce matin qu'on va voir, Paul nous dit qu'essayer de découvrir la grâce, la bonne nouvelle de l'Évangile, essayer de le découvrir par nous-mêmes, c'est comme essayer de découvrir Dieu à tâtons. En avançant les yeux bandés, puis en cherchant, puis en disant « Je vais découvrir Dieu ». Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ça prend une intervention divine où Dieu va venir nous faire connaître son Fils Jésus-Christ. Voici comment je résumerai le message de Paul dans le passage de ce matin. La grâce de Jésus-Christ ne se trouve pas à tâtons. C'est Dieu qui nous révèle son Fils. Puis l'implication logique de ça, vous êtes extraordinairement privilégiés si vous connaissez Jésus-Christ. Vous n'avez aucun mérite parce que vous ne l'avez pas découvert par vous-même. C'est parce qu'il s'est fait connaître à vous. L'appel de la grâce défie nos plans. Paul dit au verset 15, il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, je vais revenir sur ça, et qui m'a appelé par sa grâce. » Voyez-vous, on rentre un petit peu dans la biographie de Paul, on rentre dans l'histoire de Paul. Paul, c'était un homme qui, au meilleur de sa conscience, cherchait Dieu. Il n'y avait pas plus zélé, plus religieux, plus craignant Dieu que Paul, avant qu'il soit chrétien. Dans une portion de sa biographie, il nous dit au verset 13-14, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. » Avant de devenir chrétien, il était juif.
et donc il pratiquait la religion de ses pères, le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Pour avoir un peu plus sa biographie, il faut aller lire le livre des Actes. Si vous voulez, cette semaine, allez lire quelques chapitres dans le livre des Actes où vous allez découvrir la conversion de Paul. Paul était un homme religieux, c'était un homme qui cherchait à plaire à Dieu, c'était un homme qui cherchait Dieu constamment. Et puis, j'allais dire, il y a une douce ironie dans ce qui est raconté ici, mais elle n'est pas douce pantoute. Il y a une ironie complètement violente, parce que Paul cherchait Dieu du fond de ses tripes. Puis l'ironie dans tout ça, c'est qu'il était en train de persécuter l'Église de son Messie, l'assemblée de son Messie. Paul était zélé, il étudiait les Écritures, il enseignait les Écritures, il connaissait les Écritures, tellement certain d'avoir trouvé la vérité que lorsqu'il a entendu parler d'une secte juive, un groupe de Juifs qui ont cru dans celui qui était peut-être le Messie. Eux autres, ils disaient, on l'a trouvé, le Messie, celui qui est annoncé, là, le sauveur des Juifs, annoncé dans l'Ancien Testament. On l'a trouvé, il s'appelle Jésus, il est né à Bethléem, c'est Jésus de Nazareth. Puis il y a eu cette secte juive-là qui est née. Maintenant, les Juifs ont dit, non, c'est pas lui le Messie. La majorité des Juifs l'ont rejeté, ils l'ont livré aux Romains, il a été crucifié. Et puis pourtant, ça continue à avancer, cette patente-là. Cette secte-là continue à avancer parce qu'ils disent qu'eux autres, ils l'ont vu ressusciter leur Messie, puis ils sont là, puis ils l'annoncent partout, puis il y a de plus en plus de Juifs qui sont en train de croire que le Messie annoncé dans l'Ancien Testament, c'est vraiment Jésus de Nazareth, puis qui est vraiment ressuscité. Et puis non seulement il y a des Juifs qui sont en train de se convertir, mais il y a des non-Juifs partout dans l'Empire romain qui sont en train de devenir chrétiens. Ils croient dans ce Christ-là. Ce sont des petits Christ, des chrétiens. C'est le surnom qu'on leur donne. Et cette secte-là est en train de se répandre dans l'Empire. Puis Paul, convaincu d'avoir la vérité, convaincu de connaître Dieu, convaincu d'avoir trouvé Dieu dans les Écritures, dans tout l'Ancien Testament, s'applique avec zèle. Il dit un zèle excessif. Il poursuit les chrétiens. Il a obtenu des lettres qui lui autorisent d'aller de ville en ville pour trouver les gens qui font partie de la secte chrétienne, puis aller les arracher de leur maison, puis les livrer aux autorités, et même présider à la mise à mort de plusieurs d'entre eux. Donc, c'est un persécuteur de l'Église. La semaine dernière, on a donné une illustration. J'ai donné cette illustration. Comment, si tu trouves un nouvel emploi, tu sais, puis tu es super reconnaissant pour ton nouvel emploi, ben, tu vas vouloir entrer dans les bonnes grâces de ton employeur. Tu vas être reconnaissant, tu sais. Puis la bonne manière de le faire, c'est pas de passer ton temps à aller le remercier chaque fois que tu le vois. Tu vas plutôt travailler très, très fort. Mais Paul était reconnaissant d'être un Juif. Il était reconnaissant d'être né Juif, fils de Juif, avec les Saintes Écritures. Saintes Écritures, l'Ancien Testament qui nous parle du Dieu créateur. Et il était reconnaissant de cela, puis il était tellement reconnaissant qu'il travaillait très, 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 très fort pour rester dans les bonnes grâces de Dieu. Je reviens sur ça, mais retenez ça. Paul travaillait très fort pour demeurer dans les bonnes grâces de Dieu par reconnaissance d'être un Juif. Il se donnait à fond. Et l'ironie dans tout ça, c'est que pendant qu'il s'appliquait de toutes ses forces à plaire à Dieu, à trouver Dieu, à servir Dieu, il était en train de persécuter l'Église de Jésus-Christ. Il était en train d'attaquer le Messie annoncé par les Juifs. Et tout ceci pour dire que la grâce de Dieu ne se trouve pas par nous-mêmes, par nos propres efforts. Depuis une couple d'années, je suis intrigué par un groupe d'intellectuels. Ce n'est pas un groupe officiel, il y en a d'entre vous qui avez entendu parler de ça, le Intellectual Dark Web. C'est une gang de gars hyper brillants, mais je veux juste illustrer quelque chose avec ces gars-là. C'est assez éclaté comme groupe. Il y a un gars comme Ben Shapiro, qui est un juif orthodoxe, qui est dans ce groupe-là. Il y a un gars comme Jordan Peterson, un psychologue canadien hyper brillant,
complètement fasciné par la Bible, qui fait des exposés sur la Bible, puis qui, des fois, même voit des trucs, ah, OK, une lumière, wow, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu là. Un autre gars, c'est Sam Harris, c'est un athée agressif, spécialement contre le christianisme, mais super brillant. Puis il est là, puis il dit, non, je vous le dis, sans Dieu, il y a moyen de développer un système de morale où on va faire le bien. Puis Peterson s'astine avec lui pour dire, ben non, s'il n'y a pas un Dieu qui s'est fait connaître, la moralité n'existe pas. Puis les gars sont en train de débattre ensemble. Eric Weinstein, une bolle de mathématiques. Puis ce qui me fascine lorsque je regarde ces gars-là, qui sont très brillants, c'est vraiment intéressant, ça m'aide à comprendre où s'en va la pensée à notre époque, juste de voir où ils sont. Tous ces gars-là, aucun d'entre eux a saisi la grâce de Dieu. Aucun d'entre eux. Aucun. Jordan Peterson, Ben Shapiro, aucun d'entre eux ont saisi la grâce de Dieu. Certains d'entre eux sont des maniaques de la Bible. Ils ont peut-être étudié la Bible plus longtemps que vous. Et ils n'ont pas saisi la grâce de Dieu. Voyez-vous, on vit dans un univers cohérent. On vit dans un univers cohérent qui est régi par des règles, des lois de la physique, des lois de la chimie, la biologie. On vit dans un monde cohérent parce que c'est un être cohérent qui a créé cet univers-là. Hein. C'est ce qu'on croit comme chrétien. Dieu, le Créateur, a organisé l'univers selon des lois qu'il a créées. Puis la science est extraordinaire parce qu'avec la science, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de comprendre. Puis c'est aussi fascinant pour les chrétiens, ou sinon plus, que pour quelqu'un qui ne croit pas, admettons comme Sam Harris, en Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans le monde, puis là on sort des microscopes, des télescopes, toutes sortes d'appareils pour pouvoir mesurer, étudier la physique. On émet des hypothèses, on tire des déductions. Puis à force de déduction, on commence à comprendre des lois. Des lois que Dieu a créées. Et donc par déduction, on peut comprendre un paquet de choses sur l'univers. Mais toutes ces déductions-là ne te permettront pas d'arriver à connaître la grâce de Dieu. Tu n'arriveras pas par déduction, par simple logique, à saisir la grâce de Dieu. L'apôtre Paul en est une excellente illustration parce qu'il connaissait l'Ancien Testament comme peut-être vous le connaîtrez, je ne le connaîtrai jamais. C'était un maniaque. Ces gars-là, à cette époque-là, certains d'entre eux mémorisaient l'Ancien Testament au complet, de mémoire. Puis étudier le texte, puis étudier le texte, puis étudier le texte pour finir par être celui qui persécute le Messie qui est annoncé dans l'Ancien Testament, pour être celui qui est en train de s'assurer que les chrétiens meurent, alors que les chrétiens sont finalement ceux qui croient ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Puis ces gars-là que je suis, ils sont là, puis ils étudient, les Jordan Peterson, tout ça, ils étudient, puis les gars sont intéressants. Ils ont des choses intéressantes à dire, mais tu es là, puis tu dis, oui, mais vous n'avez pas l'essentiel. Vous passez encore à côté du cœur de ce que c'est la plus belle expérience humaine que tu peux vivre, être saisi par la grâce de Jésus-Christ. Parce qu'on ne découvre pas la grâce par déduction. Ça revient à avancer à tâtons pour aller réussir à placer la queue de l'âne au bon endroit. Inévitablement, je vais tomber à côté et je ne le découvrirai pas. Et c'est ça que Paul est en train d'exposer ici en nous parlant de son propre ministère. Paul est en train de nous dire que s'il a connu la grâce, ce n'est pas parce que ses propres efforts, sa religiosité, ses recherches, ses démarches. Certains d'entre vous, vous êtes très sérieux dans votre démarche. Vous lisez sur des religions, vous lisez des trucs. Cette année, je pense que je l'ai dit dernièrement, je suis en train de relire le Coran. Avec des amis, je dis, fair play, je veux relire le Coran, juste pour pouvoir avoir des belles conversations avec des amis musulmans. Vous êtes dans une démarche consciencieuse, vous étudiez, vous cherchez. Paul est extrêmement consciencieux. Mais Paul dit, c'est pas avec ça que j'ai découvert l'évangile de la grâce, la bonne nouvelle de la grâce. Je l'ai découvert par révélation et dans une autre de ses lettres, Paul nous donne la raison. Dans Romains 3, les versets 11 et 12, voici ce qu'on lit. Et peut-être que ça va vous offenser si vous n'êtes pas chrétien, il y a peut-être quelque chose d'offensant dans ce que je vais déclarer, mais pourtant, pour comprendre la grâce, il faut en venir à accepter cela. Paul dit, nul, il cite l'Ancien Testament, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu,
Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et ce que Paul est en train d'exprimer ici, c'est que toute l'intelligence du monde, qui va te permettre de faire toutes les déductions scientifiques du monde, toutes les bonnes œuvres que tu pourrais faire, lorsque tu viens les placer en comparaison avec Dieu, il n'y a rien de valable et rien qui va te permettre, par tes propres efforts, de trouver Dieu, parce qu'au fond, il y a quelque chose en nous-mêmes qui est tordu, qui fait qu'on ne cherche pas vraiment Dieu. On cherche davantage à s'établir nous-mêmes et à montrer notre propre justice. Puis on va avoir l'occasion de développer ça à travers la lettre parce que la grande vérité chrétienne, la grande doctrine chrétienne qui est développée à travers la lettre aux Galates, c'est celle de la justification. Comment sommes-nous déclarés justes devant Dieu? Et Paul est en train d'établir, dans mon cas, les amis, malgré le fait que j'étais un juif par excellence, admiré par ceux de mon peuple, ceux de ma religion, malgré tout cela, je n'avais pas trouvé la grâce par moi-même. Il a fallu que Dieu intervienne dans ma vie. C'est par une révélation de Jésus-Christ. Paul dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, je vais juste vous lire, depuis le sein de ma mère. Je retourne dans mon texte. J'enlève mes lunettes, je suis rendu là. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. De révéler en moi son Fils. Une des choses qui ressort avec l'apôtre Paul, c'est que Paul a reçu la connaissance de la personne de Jésus-Christ par une révélation spéciale de Dieu. Le Seigneur aurait pu envoyer les autres apôtres, Pierre, Jean, pour lui annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, la grâce, puis il aurait pu le saisir, mais Dieu avait une histoire spéciale pour ce gars-là, puis Dieu l'a rencontré alors qu'il était en route pour aller persécuter d'autres chrétiens. Christ lui est apparu. Et il a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vois bien ton zèle, mais tu ne réalises pas la folie de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de me persécuter, moi, à travers mes enfants, mes disciples, alors que tu me dis que tu veux me connaître. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et donc, Paul, pour découvrir la grâce, une révélation. Ce n'est pas par déduction. Ce n'est pas avec des microscopes, des télescopes et des appareils scientifiques. Il a dû recevoir une révélation de la personne de Jésus-Christ. Et voyez-vous, à ce moment-là, lorsque Christ s'est révélé à lui, il n'a pas révélé des nouveaux textes dans l'Ancien Testament. Mais Paul avait beau avoir tout l'Ancien Testament, peut-être le connaître par cœur, sans une intervention de Dieu pour lui révéler le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Paul ne pouvait pas saisir cette vérité-là. Et Paul va dire ailleurs que cette même expérience, d'une certaine manière, chaque personne, chaque chrétien doit le vivre. C'est-à-dire, Jésus ne va pas vous apparaître à tout le monde, je vous le garantis. La grande majorité, la quasi-totalité des chrétiens se convertissent comment? Comment est-ce qu'on devient chrétien? C'est parce que quelqu'un nous annonce l'Évangile. Mais le fait que quelqu'un m'annonce l'Évangile, le fait que quelqu'un me raconte l'Évangile, le fait que quelqu'un m'explique ce que Jésus est venu faire, ça ne garantit pas du tout que je vais devenir chrétien. D'abord, j'ai un choix à faire, il faut que je l'accepte. Mais il y a quelque chose qui doit précéder ça. Ça prend une intervention de Dieu pour qu'un voile soit retiré de mes yeux et que ce qui me semblait être de la folie devienne pour moi la chose la plus belle de l'univers. Un Dieu qui m'a créé, qui m'a jugé pécheur, qui s'est incarné, qui est venu sur la terre, qui est mort sur la croix pour mes péchés à moi. Bam! La grâce, l'Évangile apparaît devant mes yeux. Ça prend une intervention de Dieu pour saisir ça. Et vous le savez, si vous avez des enfants qui ne sont pas encore chrétiens, puis vous leur annoncez l'Évangile constamment, puis vous leur parlez du Seigneur, puis vous leur parlez du Seigneur, puis ça se peut des fois que dans une bonne conversation, ils vous disent « Écoute, ça fait du sens, it makes sense, c'est logique, je trouve ça sympathique ton affaire. Je suis content que tu aies découvert ça pour toi. Je suis content que tu aies ça dans ta vie. Je vois que ça te fait du bien, tu es une meilleure personne depuis que tu es chrétien, tu as plus d'allure. Avant, tu sais, des fois, je te trouvais comme... Tu sais, pas super sympa. Mais là, j'ai même réalisé que tu viens me demander pardon. Tu sais, c'est cool. Là, tu pars et tu te dis, non, mais OK, ils ont tout compris, mais ils n'ont rien compris pantoute.
Regardez comment Paul l'illustre dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 3 à 6. Voici ce qu'il dit. « Si notre évangile, notre bonne nouvelle est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Ce n'est pas qu'ils sont niaiseux, mais ils sont aveuglés. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas un QI élevé, c'est qu'il y a un aveuglement qui est présent, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur, la beauté de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a quelque chose de voilé qui fait qu'ils n'arrivent pas à réaliser que, oui, mais Jésus-Christ, ce n'est pas simplement un homme, c'est plus qu'un homme. C'est Dieu fait homme qui vient mourir sur la croix pour nos péchés. Paul continue en disant, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, écoutez ceci, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je vous relis ça parce que ça, c'est l'histoire de ta conversion si tu es devenu chrétien. D'accord? Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs qui étaient voilés, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand tu deviens chrétien, il y a un moment dans ta vie où la personne de Jésus-Christ t'est révélée comme jamais avant. Tu réalises son amour, tu réalises sa grandeur, et ça va tout ensemble parce que tu dis, mais si grand, qui se fait si humble, pour moi, je ne méritais pas ça. Jusque-là, avant, tu disais, non, mais je pense que je suis capable de mériter, tu sais, je peux me mettre dans les bonnes grâces de Dieu, je vais gagner mon ciel, je vais travailler fort, je vais être une bonne personne, je vais m'amender, je vais m'améliorer. Puis là, la personne de Christ est révélée, puis tu dis, tout d'un coup, je suis capable de vivre avec 2 choses. Je suis terriblement pécheur, je mériterais d'être rejeté par Dieu pour l'éternité. Très dur à accepter comme vérité, ça. Mais quand tu as la révélation de la personne de Jésus-Christ, tu dis, c'est ce que je mériterais. Mais Christ est mort sur la croix pour mes péchés. La justice et l'amour de Dieu sont réconciliés dans la personne de Christ. Bam! J'ai une révélation de la personne de Jésus-Christ. Et tout d'un coup, je découvre la grâce. Et cette expérience-là ne se trouve pas à tâtons. Cette expérience-là ne se trouve pas par simple déduction. Des fois, tu es en train de partager l'Évangile avec un ami, puis si tu es comme moi, tu es un gars qui peut faire plein d'arguments, tu sais, puis là, tu as lu une couple de livres d'apologétique, de défense de la foi, puis tu as trouvé tous les contre-arguments, puis tu sais, c'est quasiment rendu une équation mathématique, cette affaire-là. Puis tu aurais beau quitter la conversation en ayant mis ton interlocuteur complètement en boîte. Ça ne garantit absolument pas une conversion. Parce qu'il faut que l'Esprit Saint intervienne, on va le voir plus loin dans la lettre, pour nous révéler la personne de Jésus-Christ. Si tes enfants ne sont pas chrétiens, c'est ça compris. Seigneur, tu m'as fait une grâce, tu m'as fait connaître la personne de Christ. Mes enfants sont ni meilleurs ni pires que moi avant que je ne connaisse Jésus-Christ. Viens te révéler à eux, Seigneur. Viens te révéler à eux. Je désire qu'ils vivent cette même expérience-là que moi j'ai vécue. Et donc, un des éléments que Paul va développer à travers la lettre, c'est que cette bonne nouvelle nous vient de Dieu. C'est une révélation qui vient de Dieu. Puis, un peu plus tôt dans la lettre, Esther nous a relu les versets où il dit, il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y en a pas d'autre évangile. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autre évangile? C'est parce qu'il nous est révélé par Dieu. Il n'y a rien qu'un être humain pourrait ajouter à l'Évangile qui pourrait le bonifier. Tout ce qui va chercher à bonifier ce que Dieu nous a donné va en même temps le contredire. Et donc, il y a des gens qui viennent à la connaissance de l'Évangile, on dirait, puis quelques années plus tard, commencent à lire des trucs, puis ils commencent à ajouter des trucs, puis ils quittent l'Église chrétienne pour tomber dans une secte chrétienne. Et inévitablement, c'est un autre évangile qui est prêché à cet endroit-là. Ce n'est plus l'évangile de la grâce. Parce que, à quelque part, c'est extrêmement difficile pour nous de vraiment accepter la grâce.
La grâce, c'est une expérience qui est complètement contre-intuitive. Tout en moi me dit, je peux me racheter. Je peux rétablir les choses, je peux rétablir ça, je peux me mettre dans les bonnes grâces de Dieu. Puis toutes les religions de la terre vont dans cette direction-là, je peux rétablir quelque chose. Mais c'est tellement contre-intuitif. Dieu dit non, tu ne peux rien faire, je vais tout faire à ta place. Et si tu fais quelque chose après, ça va juste être dire merci. Vous vous rappelez mon illustration, hein? Tu trouves une nouvelle job, tu arrives là, puis tu dis, hey, moi je suis chrétien, j'ai compris la grâce, tu m'as fait la grâce de m'embaucher, fait que tout ce que je veux faire, c'est de dire merci. Merci. Je veux dire, ton boss, à un moment donné, va dire, garde ta religion, c'est super cool, mais ici, tu travailles, man. Parce que tu ne resteras pas dans mes grâces si tu ne travailles pas fort. Puis Jésus dit, non, tu ne peux pas travailler pour rester dans mes bonnes grâces. Une grâce divine, c'est une grâce de Dieu. J'aime bien Ray Ortlund comme prédicateur. C'est un gars qui m'aide à saisir l'Évangile, la grâce. Excellent prédicateur. Puis j'écoutais une illustration qu'il donnait pour essayer d'expliquer le fait que la grâce est contre-intuitive. Là, je vais lancer une fleur à tous les gauchers. C'est qui les gauchers ici? Maintenant, les gauchers ont le droit de s'assumer. Hein? Quand ma mère était petite, elle était gauchère, puis c'était quasiment une déficience, cette affaire-là. Alors, les gauchers, écoutez ceci. Devenir chrétien, c'est un petit peu la même expérience que si tu es un droitier, comme moi, je suis droitier, puis tout à coup, on te dit, non, à partir de maintenant, tu vas écrire juste de la main gauche. Et toute ma vie, le côté religieux en moi, là, mon petit côté droitier, là, je veux toujours comme revenir là, c'est plus confortable. Quand j'arrive devant un crayon, puis là, Dieu dit, non, oublie le côté religieux, mon homme, c'est la grâce. Oui, mais je ne suis pas confortable avec la grâce. Ça, je suis confortable. J'ai fait une faute, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Je vais m'amender, je vais réparer tout ça, je vais tout rétablir ça. Il dit, non, tu ne peux pas faire ça. C'est la grâce. Oui, mais je ne suis pas confortable avec la grâce. À partir du moment où tu deviens chrétien, tu deviens gaucher spirituellement. Puis on le voit, les chrétiens ont de la difficulté à vivre avec ça. On veut toujours comme revenir à cette espèce de principe de religion où je regarde ma journée puis je dis « Ah, j'ai été poche ». Puis là, je vis dans ma culpabilité. Au lieu d'aller à l'Évangile puis dire « Seigneur, grâce ». Puis là, pour les esprits tordus, grâce et paix. Pas grâce et paix, d'accord? Grâce et... Parce qu'on me l'a servi la semaine dernière. Grâce et paix. Il y a juste les Québécois qui peuvent penser des choses comme ça quand tu dis ça. Grâce et paix. Fait que je suis là, je m'en vais dans ma journée, puis là, je me dis, je commence ma journée. Ce matin, j'étais dans mon lit, là, je dis, Seigneur, je veux me reposer dans l'Évangile aujourd'hui, je veux faire ta volonté, je veux te plaire. Puis là, je ne sais pas, moi, j'arrive à midi, puis je dis, boy, que je suis poche comme chrétien, je suis tellement poche comme chrétien. Là, je me dis, OK, je me rattrape. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Tu es déjà en train de t'éloigner de l'Évangile. C'est pas que tu ne veux pas faire le bien, mais commence par retourner vers la grâce, te rappeler que c'est une grâce de Dieu, trouver la paix dans l'Évangile, puis après ça, relève-toi puis continue à chercher à glorifier Dieu. Mais tu commences par la grâce, tu trouves la paix, puis ensuite tu te remets au service. Et toute notre vie chrétienne, on est là, les droitiers qui écrivent de la main gauche le mot grâce. Tellement plus confortable ici. Puis on doit apprendre à grandir dans la grâce. C'est une bonne illustration, hein? Retenez ça quand vous allez prendre un crayon cette semaine, les droitiers. Puis les gauchers, dites, ah ouais, la grâce, la grâce, la grâce. La grâce défie tout raisonnement, on ne peut pas le trouver par déduction, c'est vraiment une révélation de la part de Dieu. Puis la question qui vient inévitablement, un peu bêtement, je dirais, la question qui vient avec ça, si la personne de Jésus-Christ, la grâce nous est révélée par une révélation de Dieu dans nos cœurs, est-ce qu'on a besoin d'ouvrir la bouche et annoncer l'Évangile? Définitivement. Paul est une exception. Paul est une exception. Dieu s'est révélé à lui par littéralement une apparition de Christ. Mais Paul a reçu comme mission d'annoncer l'Évangile aux non-juifs. C'est comme si Dieu avait délimité les territoires. Il a dit aux autres apôtres, vous êtes pas mal full les gars avec Israël. Paul, on va lui donner le reste de l'Empire, puis il va partir avec ça. Tu sais. Mais c'était quand même le plus fou de la gang, si vous voulez mon avis. C'était quand même le plus fêlé de la gang.
puis Dieu lui confie ça. Puis il dit, j'ai reçu cet appel. Regardez comment est-ce qu'il l'exprime. Au verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Cet appel-là était sur la vie de Paul avant que Paul ne naisse. Puis on aura l'occasion de revenir un petit peu sur ça à travers la lettre, d'accord? Et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que j'annonce parmi les païens. Afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair et le sang. Et Paul, ce qu'il est en train de nous dire, c'est quand Jésus-Christ lui est apparu, il a saisi la folie de ce qu'il est en train de faire. Il est en train de persécuter l'Église alors qu'il est supposé d'annoncer ce message-là. Il a fait ni un ni deux, il s'est mis à prêcher l'Évangile. Du jour au lendemain, il arrivait dans les villes puis il disait « Hey, les chrétiens, est-ce que je peux me joindre à vous? » Comprenez? Puis les autres, ils se sauvaient en courant. Ils mais ils ne savaient pas que Jésus était apparu. Tu sais. Fait qu'ils ne savaient pas que le gars s'était converti. Il ne s'est même pas rendu à Jérusalem pour dire « Est-ce que vous pouvez me donner des lettres? Parce que je pense qu'ils ne comprendront pas. » Ils vont comme, tu sais, je me promenais avec des lettres qui venaient des autorités religieuses. Là, j'aurais besoin, Pierre, que tu me signes quelque chose, tu sais, parce que je ne pourrais pas me pointer auprès des chrétiens et dire « Est-ce que je peux faire de l'évangélisation avec vous au métro? » Ça ne marche pas. Mais Paul, sans aller à Jérusalem, s'est mis à annoncer l'Évangile parce qu'il a été complètement révolutionné à l'intérieur, dans son âme, dans sa compréhension, dans sa pensée, dans son expérience de Dieu. Il a expérimenté la grâce, il s'est mis à annoncer la grâce. Et la manière qu'il définit cet appel-là, le fait qu'il a été mis à part, ça sonne un peu comme l'appel de Jérémie, un prophète dans l'Ancien Testament, Jérémie 1,5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui étaient là pour annoncer, parler de Dieu, annoncer la parole de Dieu aux nations, même aux non-juifs. Et puis Paul dit, ça a été mon appel aussi sur ma vie. Ailleurs, parlant de cet appel-là sur sa vie, puis sur celui des apôtres, même dans le livre des Actes, voici ce qu'il dit. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Dans Acte 13, verset 47, on lit « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. » Écoutez ceci. « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Paul dit, il est en train de se défendre parce qu'il annonce l'Évangile maintenant, il n'est plus en train de persécuter l'Église, puis là, les autorités juives sont contre lui, puis tout le kit, puis tout le monde est contre lui, puis là, ils sont en train d'essayer de ramasser les Romains pour être contre lui, puis il dit, écoutez, voici ce que Dieu nous a dit, voici les directives qu'on a reçues de Dieu nous-mêmes. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le passage qu'il est en train de citer, c'est un texte prophétique de l'Ancien Testament qui parlait du ministère de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit par son prophète, « Je vais envoyer un sauveur et il va être la lumière des nations. » C'est Jésus. Et ce que Paul comprenait, c'est qu'une fois que Jésus est monté au ciel, ce sont nous maintenant les chrétiens qui avons ce mandat-là. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 5 à ses disciples, qui n'étaient pas encore vraiment des lumières. Okay? Dans Matthieu 5, ce n'est pas vraiment des lumières. Ils n'ont pas compris grand-chose encore. Puis pourtant, Jésus leur dit, « Vous êtes la lumière du monde. » On est vraiment mal pris. Tu sais? C'est comme des 10 watts à ce moment-là. Mais après la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va venir en eux et va leur révéler vraiment qui était Jésus-Christ, la personne de Christ. Ils vont saisir la grâce, ils vont saisir l'Évangile et ils vont à leur tour être des lumières pour le monde. Et ils vont former des disciples qui vont être à leur tour des lumières pour le monde. Alors à la question, oui, mais si saisir la grâce, ça ne se saisit pas simplement par un raisonnement humain, à quoi ça sert que j'annonce l'Évangile? Mais la vérité, c'est qu'ils vont se convertir seulement s'ils entendent l'Évangile, un ingrédient, si le Saint-Esprit intervient et qu'ils acceptent le message de l'Évangile. C'est juste à ce moment-là qu'ils vont se convertir. Et l'apôtre Paul dit, « Malheur à moi si j'ai la crainte des hommes, je suis maintenant un serviteur de Christ. » Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Cette semaine, j'aimerais ça que vous puissiez méditer sur
sur cette grâce que vous avez reçue. Moi, j'ai commencé à entendre l'Évangile dans cette église, dans un autre bâtiment, quand j'avais 7 ans. 7 ans environ, on m'a expliqué l'Évangile. Puis je comprenais intellectuellement l'Évangile. Mais je me suis converti à 19 ans. Je pense, ou 18 ans. Esther pourrait me corriger. Puis quand je me suis converti, il n'y a pas eu une nouvelle vérité qui est apparue dans mon cœur, mais Dieu a fait une intervention dans mon cœur pour que je saisisse quelque chose que je n'avais jamais saisi avant. J'avais besoin que Christ soit le Seigneur de ma vie, que mon Sauveur soit mon Seigneur. Et ça a pris une intervention de Dieu. Et avec les années qui ont passé, alors que j'annonce l'Évangile à des gens, j'annonce l'Évangile dans ma famille, je suis confronté à la réalité glorieuse que si je suis chrétien, ce n'est pas parce que j'ai découvert Jésus-Christ par moi-même. C'est parce que Dieu m'a révélé son Fils. Et cette semaine, j'aimerais ça que vous puissiez, si vous êtes chrétien, vous reposer dans ce privilège-là. J'ai aucun mérite pour mon salut, j'ai aucun mérite dans ma découverte de Christ. C'est vrai, Jésus dit « Cherchez, vous trouverez ». Mais en même temps, ça dit ailleurs dans les Écritures, personne cherche Dieu vraiment. Donc ce matin, si tu es là et tu dis « Ouais, mais Yannick, tu me dis que personne cherche Dieu, puis tu me dis qu'on devrait chercher, qu'est-ce que je fais? » Mais voici ce que je te dis. Fais cette prière dans ton cœur. Simplement, dis « Dieu, si tu existes, le gars qui est en avant ce matin, il nous a dit que je ne pouvais pas te découvrir par moi-même. Fait que j'ai besoin que ce soit toi qui intervienne. J'ai besoin que ce soit toi qui me parle. Et tu sais quoi, si tu n'es pas chrétien, moi je le suis, puis j'ai la conviction qu'il est assez grand pour se faire connaître à toi, comme il l'a fait pour moi. Il est assez grand pour intervenir dans ta vie et te révéler la personne de Jésus-Christ comme tu ne l'as jamais connu avant, à travers toutes tes études puis toutes tes recherches. Et dans le fond, c'est ça qu'on veut vivre. On veut vivre une communion intime avec un être qui dépasse notre entendement et qui nous aime d'un amour qui dépasse toute raison humaine. Tu vas devenir un gaucher spirituel, mon ami, puis tu vas apprendre tranquillement à marcher sous la grâce. On va prier. Père éternel, on est ici pour t'adorer. Seigneur Jésus, on est ici pour t'élever. On veut t'élever avec nos voix, avec nos chants, Seigneur, parce que l'amour dont tu nous as aimés dépasse notre entendement, Seigneur. C'est plus grand que nous. C'est beaucoup plus puissant que nous, Seigneur. Ça dépasse notre capacité à te découvrir par nous-mêmes. Seigneur Jésus, on est là pour t'élever ce matin. Sois élevé dans nos cœurs. Et Seigneur, viens te faire connaître à toute personne au milieu de nous, Seigneur, qui a besoin encore de recevoir cette révélation de la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.